Dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de faire un token. Alors ça serait qu'on pourrait faire ça. Avant de faire un token, moi je pense qu'un truc qui serait un peu plus sympa, ce serait quand même de vérifier que nos utilisateurs ici, c'est pas super de stocker des mots de passe en clair. Ce serait mieux qu'on stocke des mots de passe hachés. Donc on pourrait faire ça. Hmm, on pourrait faire ça. Oui, en fait, non, vous savez quoi, on le fera pas tout de suite. On avait dit qu'on faisait plutôt le token, donc excusez-moi, on va plutôt faire ça. Alors, le make token, voilà, il est là, user token, alors date.now. Donc ça, c'est pas super. Ce serait bien qu'on utilise voilà, autre chose qu'un date.now. On va pouvoir utiliser bcrypt, que vous avez déjà utilisé. Donc je vous laisserai regarder la documentation de bcrypt. Je sais que je vais un petit peu vite, mais là, il faut qu'on trace maintenant. Donc on va installer bcrypt et puis on va regarder comment ça se passe. Alors j'ai un petit peu oublié, j'étais là sur cette repo qui est pas mal du tout. Nicolas Barre, il a fait un très bon travail. Je vous conseille de regarder aussi. Voilà, donc bcrypt utilise un truc qui s'appelle hash à partir. Donc ok. Ah non, attendez. Oh là là, je suis désolé. Pourquoi est-ce que bcrypt, je suis désolé. Bcrypt c'est pour un hash. Non. Alors oubliez ce que je vous ai dit, c'est pas bcrypt qu'il faut faire. Ce qu'on voulait faire, c'était un jot. Oui, JOT, c'est JSON Web Token. Donc, excusez-moi, oubliez bcrypt. Je vais le retirer. Pour pas vous induire en erreur, je retire bcrypt. Excusez-moi, je commence à être crevé. Et on va plutôt regarder JSON Web Token sur NPM. Alors, JSON Web Token, c'est une librairie qui vous permet de créer un fichier JOT. Donc, autrement dit, voilà, vous faites un npm install JSON Web Token. Et avec ça, ça vous permet donc d'avoir votre un fichier que vous voulez chiffrer et signer. Donc on va faire comme ça. On va faire npm install JSON Web Token. Et là, on va aller là-haut et puis on va JSON Web Token est égal à require JSON Web Token. Ensuite, c'est un petit peu long, JSON Web Token, c'est une variable, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je vais l'appeler JOT, ce sera un petit peu plus rapide. Alors, make token, comment est-ce qu'on va faire? Le make token, pour moi, ce sera... on va devoir chiffrer quelque chose. On pourrait chiffrer l'ID ou alors l'email de l'utilisateur. Pour moi, l'email, c'est bon, on pourrait faire ça. Alors, si vous voulez voir, si vous voulez jouer un petit peu avec comment ça marche, on va rentrer dans le REPL de Node. On va juste faire Node, comme ça. Allez. Puis voilà, donc on va rentrer dans le REPL, on va faire Node, Node tout court en fait. Je vais lui dire const jot est égal à require de JSON Web Token. Voilà. Et maintenant, si vous regardez JOT, vous voyez que vous avez plusieurs fonctions dessus. Une fonction decode, une fonction verify et une fonction sign. Donc, alors on va lui demander de signer quelque chose. Alors, je vais vers JSON.sign. Et alors, il faut que vous lui passiez quelque chose. Le premier argument, autant que je me souvienne, on va regarder, voilà, donc vous lui passez un premier argument. Alors eux, ils ont mis un objet, nous on pourrait mettre autre chose, on pourrait mettre une string, et ensuite là, il vous faut un mot de passe, je crois, hein, ce que je comprends. Ah, vous pouvez aussi lui passer un algorithme, enfin vous pouvez lui donner des informations supplémentaires, et vous pouvez même lui rajouter une fonction, ok, très bien, blablabla, ok, data foobar secret, vous pouvez lui rajouter voilà, un troisième argument, expires in, et vous pouvez lui passer par exemple un token qui expire en 24 heures. Moi je vous conseille de toujours mettre un token qui expire au bout de 24 heures, comme ça, voilà, ça oblige l'utilisateur à rentrer son mot de passe tous les 24 heures. Alors on va faire ça. Alors JSON sign, par exemple, si je sign bonjour, alors un seul argument, je crois que ça marchera pas. Voilà, private key must have a value. Voilà, et donc il faut lui mettre un mot de passe secret là-dedans. Et donc notre mot de passe secret, ce sera hop, pélican. Voilà. Et donc là, avec le mot de passe secret pélican, ça nous a créé ici un JSON Web Token. Ici, on va pouvoir le tester. On va aller sur jot.io et puis on va regarder. Voilà, on va coder
on va le coller ici. Ah. Hop, voilà, on l'a collé ici. Alors, vous voyez que il n'est pas, on voit qu'on est en algorithme HS256, mais vous voyez que le payload ici, il n'est pas du tout chiffré, hein. On voit qu'il y a écrit bonjour. Donc, en rouge, là, tout ça, c'est du base 64. Donc, tout le monde arrive à lire ça, mais par contre, la signature est invalide, puisque en fait, pour cette signature bleue, le seul moyen de la reconstituer, c'est d'utiliser le mot pélican dedans. Si je mets, alors attends, donc c'était pélican, hop, voilà, si je le mets là, hop, vous voyez que là maintenant la signature est vérifiée. Par contre, vous voyez que par contre si je mets un truc vide, voilà, ça change complètement la signature. Donc tout ça pour dire que le payload en fait il est toujours visible, le header aussi il est complètement visible, c'est juste la signature qui change à chaque fois. Alors on va faire ça, nous, donc on va lui dire le make token, on va lui passer un email, l'email qu'on a reçu, voilà, et puis alors return jot.sign email avec notre mot de passe secret que j'ai mis, donc on va mettre dans le point env secret. Alors là vous mettez ce que vous voulez, hein, donc vous pouvez mettre le mot de passe secret. Voilà, donc ce sera ça notre mot de passe secret. Et puis on va lui mettre un hop expires in. Alors 1 heure c'est un peu rapide, on va mettre 24 heures. Ok, donc là dans notre token, ok, donc là je vais relancer une requête et on va voir ce que ça nous envoie. Send request. Alors vous voyez que là pour l'instant le token c'est the user token machin, comme avant. Là qu'est-ce que ça va nous envoyer? Hop, internal server error. Ok, donc là ça déconne. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il me dit? Hop. Invalid expires option for string payload. Ah ouais? Pourquoi c'est invalide ça? Expires in 24 hours. Alors on va regarder pourquoi notre JSON Web Token il expire. Non? Expires in expressed in seconds or a string describing a time machin 2 days 7 days. Ok, j'ai pas réussi à voir, donc puisqu'on est dans le REPL là, je vais refaire là, voilà, je vais donc jot sign bonjour pélican, et puis on va voir si c'est ça le problème, hein. Je vais lui rajouter ici donc expires in 24 heures. Est-ce qu'il va me mettre un problème? Ah ouais, c'est lui qui me met un problème, hein. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Ungot expires ID. Ah oui d'accord, donc attendez, on va le refaire, expires in. Ok, là il aime toujours pas. Invalid expires in option for string payload. Ok, donc apparemment c'est vraiment un problème du expires in. Bon, donc je suis retourné sur la doc de npm de ECS, là, donc sur JSON Web Token, et quand je regarde le expires in, il me dit expressed in seconds or a string describing a time span of z millisecondes. Alors je sais pas ce que c'est que z millisecondes, on va voir ce que c'est. D'accord, donc ça a l'air d'être ça. Ok. Apparemment, ah, peut-être que 24 heures on n'a pas le droit, peut-être que 24 heures en fait ça devient un jour. Ouais, c'est peut-être ça en fait. À mon avis, on n'a pas le droit de mettre plus de 24 heures alors. On va essayer ça. Qu'est-ce qui se passe si là, au lieu de 24, je mets 23? Non? Si je mets one day, est-ce que ça marche? Non plus. Alors si je mets juste des millisecondes là, un nombre, non plus. Bon, alors j'ai recherché le message d'erreur là, invalid expires in option for string payload. J'ai trouvé ce machin sur Stack Overflow. Et là, j'ai trouvé ce gars qui dit un truc intéressant. Il me dit set the payload as an object if you want to be able to set the expires in option. C'est intéressant. Donc apparemment, en fait, le problème, c'est pas le expires in, en fait, c'est le payload. Donc ça voudrait dire qu'en fait, ce bonjour, il faudrait que je le mette en fait dans un objet. Donc là, je vais mettre message bonjour. Est-ce que ça marcherait? Ouais, et là, ça marche. Putain. Comment est-ce qu'on peut deviner un truc comme ça, franchement? Ok, d'accord. Donc là, ok, donc ça marche très bien en fait. Donc c'était pas un problème de 24 heures, c'est un problème de payload.
Bon, bah alors dans ces cas-là, ça veut dire quoi le token? Où est-ce qu'il est notre token JSON? Voilà, donc en fait le email, ben, on va plutôt le mettre dans un objet comme ça, hein. Donc en fait ça fait email de point email. Processement en secret expires in 24 heures, très bien. Donc là, si on resend le request, hop, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, parfait. Donc là, on a bien un token qui est là, message user logged. À mon avis, on va avoir besoin. Est-ce que ce serait possible qu'on ait besoin d'un petit peu plus d'informations que ça? Peut-être qu'on pourrait lui dire de nous envoyer le token, mais aussi de nous envoyer l'utilisateur qui a été logué. Peut-être qu'il pourrait nous dire, au lieu de message user logs, peut-être qu'il pourrait nous mettre email de point, et puis qu'est-ce qu'il aura reçu? res.send, le user, ben voilà, user.email. Voilà, comme ça. Donc maintenant, en fait, quand on fait une requête, hop, voilà, il nous renvoie email de .benoît.gmail.com. C'est intéressant, je vois qu'il m'a rechangé le hash, alors que normalement, il n'y a rien qui a changé. C'est intéressant. Attends, si je refais un... D'accord, donc en fait, c'est intéressant, j'ai plusieurs hashes. Vous voyez que le payload ne change pas, hein, ici, là. À chaque fois, là, cette partie, elle ne change pas. Voilà. Par contre, la signature, elle change à chaque fois. C'est intéressant. Tiens, si, en fait, c'est pas vrai. Ça change un petit peu, là. Pardon, c'est bizarre. Bon. En tout cas, ok, en tout cas, moi, ça a l'air de marcher. Si je vais essayer de... Regardez, si je vais reprendre ce machin-là, hop, et puis si je lui dis jwt.decode, et que je lui colle, hop, merde, pardon. Ah. Oh, pardon, enlève. Ah. jwt.decode, que je lui colle ça, que je lui mets le mot de passe qui est donc pélican. Ah merde, ah. Bon, on le fera plus tard. Ok. Ah non, maintenant, bah oui, maintenant le mot de passe secret, c'est le mot de passe secret. C'est plus pélican, de toute façon. Ok, donc on a un token. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc quand on log, il nous fabrique, donc il vérifie que l'utilisateur est bien trouvé dans cette mini base de données ici. Si tout est bon, il nous envoie un token JOT avec une signature qui a été signée avec notre mot de passe secret qui est là. Jusque là c'est bon. Donc pour moi la partie login elle est terminée. Ce qu'il faudrait faire maintenant en sorte, c'est qu'on puisse aussi fabriquer des utilisateurs. Donc ça se fera dans la vidéo d'après, à tout de suite.